Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai un crash test à faire. Je pensais pas faire ça un jour, mais j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui le faisaient, dont Salomé du monde de Salomé. Elle poudre avec de la maïzena. Du coup, on va tester. Je vais commencer tout de suite par mettre de la base sur ma peau. Pour la base que je vais prendre, j'ai déjà mis ma base hydratante et je mets celle-ci. C'est la CC Blur Trainer de chez Kiko. Je l'applique surtout au niveau de ma zone T et ici, vu que c'est là où j'ai les pores les plus apparents. Je commence par appliquer mon fond de teint avec mes doigts. J'en mets pas sur le front parce que sur mon front, j'ai mes rides d'expression. Et du coup, si je mets du fond de teint, ça marque très vite. Du coup, ça file dans les ridules et c'est pas très joli. Donc j'attends. Je fais d'abord tout mon visage. Et il m'en reste un tout petit peu sur la main. Je viens récupérer ça. Et je dépose un petit peu de matière, de quoi unifier mon front. Et pas que mon front et le reste de mon visage ne soient pas de la même couleur. Mais je mets pas une grosse couche sur le front. J'essaye de mettre le moins de matière possible. Ou en tout cas le moins de fond de teint. Je continue avec les textures crème et du bronzer. Là, le bronzer sur le front, j'ai pas l'impression qu'il bouge. Je sais pas pourquoi, mais souvent les bronzers, je trouve que ça va. Donc sur le front, je peux me permettre d'en mettre. J'en mets aussi ici. Et sur mon nez. J'estompe mon bronzer avec un pinceau. C'est plus précis. Enfin, après, une éponge aussi, c'est précis en vrai. Et si besoin, je reprends mon éponge. Je mets de l'anti-cerne et j'essaye d'être vraiment sur le cerne. Je vais essayer de ne pas remonter vers mon œil, en tout cas le moins possible. Donc je fais un gros point ici. Pareil de l'autre côté. Je commence par travailler mon anti-cerne avec un pinceau pour être bien précis. Et j'essaie de ne pas le remonter, tu vois. Je l'ai estompé, par contre j'aimerais bien un peu plus de couvrance, du coup je refais la même chose. Et je continue à estomper avec mon pinceau pour l'instant. Et vraiment localisé sur le cerne et pas ailleurs. Pour bien lisser, je prends une éponge et je repasse par-dessus. J'ai préparé ma petite houppette, du coup je viens la récupérer. Je garde les yeux en l'air. J'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Et on va venir poudrer. J'ai l'impression que c'est super fin comme poudre. Je vais poudrer tout mon visage. Je viens enlever l'excédent avec un gros pinceau. Mais le rendu est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Je dirais pas que ça m'a flouté la peau. Faut que je mette du spray fixateur pour voir vraiment le rendu que ça a. Mais ça a un petit peu marqué mon duvet sur mon nez, j'ai l'impression. Parce qu'après je me rase le visage, mais sur le nez je ne le rase pas, donc ça a un petit peu marqué le duvet de mon nez. Mais on va voir avec le spray fixateur. Est-ce que là, c'est possible de rajouter des produits poudre par-dessus? Est-ce que ça va adhérer ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais commencer par essayer avec du bronzer. Bah, ouais, pour l'instant ça marche bien. Le bronzer, ça marche. Pour mon blush, je vais prendre du fard à paupières et je vais mélanger ces deux teintes-là. Après, est-ce que parce que c'est du... Ça marche très bien. Est-ce que c'est parce que c'est du fard à paupières? Est-ce que le blush marcherait moins bien? Je sais pas. Très belle couleur de blush. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Mais ouais, je crois qu'il marque aussi. Ah, highlighter pas ouf. En tout cas, peut-être que c'est le mien qui est pas ouf. Mais highlighter ne se dépose pas... Si ça va encore. Ouais, c'est mon highlighter qui est pas ouf. Spray fixateur, je prends celui-ci. Peu importe. Après avoir laissé sécher le spray fixateur, c'est beau. C'est beau, aussi beau une poudre libre, n'importe laquelle. Enfin, n'importe laquelle, peut-être pas. Moi, j'utilise celle-ci. À l'intérieur, il y a du talc. Et apparemment, le talc ne serait pas bien pour la peau. Apparemment, ce serait même cancérigène. Enfin, je pense que de toute façon, à l'intérieur, il n'y a pas... La composition n'est pas géniale. Donc si on peut avoir une alternative, enfin déjà ça coûte pas si cher que ça, et mieux, bah on fonce, hein. Moi là pour l'instant j'aime beaucoup, je vais continuer à tester, et on verra au fur et à mesure des jours. De toute façon tu verras si tu t'abonnes. Je vais terminer avec un peu d'huile sur les lèvres, et je vais pas faire les yeux, je vais
Restez comme ça, pas de mascara, rien. Ça ira très bien. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu me diras en commentaire. Et n'hésite pas à essayer toi-même à la maison. Tu me diras également ce que t'en as pensé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça me fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. Et à très bientôt. Bye!